les amis parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche, c'est la réouverture de l'hippodrome de Longchamp. Avant de regarder ça plus précisément, un petit retour en arrière, c'était vendredi, la nocturne sur l'hippodrome de Vincennes avec un quintet et un joli tir groupé de mon tuyau, de mon chocolat et de mon piment, puisque mon chocolat a gagné à 5 contre 1. Mon tuyau, je vous avais montré une petite course de référence parce que je le voyais bien, a terminé deuxième à 7 ou 8 contre 1, je sais plus la cote. Et mon piment qui a bien baissé dans les dernières minutes de 12, il est passé à 6 contre 1 à la fin, incroyable. Cette masse d'enjeu à la fin, lui il a terminé 5e à 6 contre 1, donc un premier, un deuxième et un 5e pour les 3 chevaux que je mets en avant. Je suis content, ça me donne des idées pour peut-être plus faire de sélection de quintet, mais faire que des chocolats piment tuyau. Bon, je vais réfléchir à ça. Et on garde les bonnes habitudes dans ce quintet puisque je vais faire un zoom sur certains participants de ce très beau quintet quand même pour une fois, où je vais donner mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote, même si les cotes malheureusement fluctuent, et puis moi je fais les vidéos 48 heures avant, donc quand il passe de 12 à 6 contre 1 comme la dernière fois, c'est compliqué. Allez, c'est parti, c'est le super handicap de réouverture avec des chevaux dans un lot intergénérationnel qui vont de 4 ans à 9 ans. Et ça fait office de quintet sur le parcours très rapide des 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp. 17 partants quand même et une course ouverte comme tous les handicaps les amis. Donc prudence, prudence sur vos jeux. Et je pense qu'on pour une fois on peut éliminer un cheval sans risque dans cette course. C'est le numéro 16 Zafran. Sa dernière course, ça a été en plus une course d'obstacles et avant, il ne fait plus rien. Je pense qu'il est surclassé. Peut-être il entraîne là pour faire une nouvelle course d'obstacles ensuite. Donc, à rayer les amis, le numéro 16. Après, tout est ouvert. Il va falloir faire un tri. Donc, bon courage les amis. Je m'y attelle. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix que j'explique. Des chevaux qui peuvent faire l'arrivée. C'est une affaire d'impression. Et on commence de suite avec ce numéro 4. Kindly les amis, c'est un choix arbitraire là effectivement, il peut faire l'arrivée mais il faut faire une sélection et je l'ai éliminé sans doute avec risque. Et que nous dit Sogorbe, son entraîneur? Kindly a été lauréat de l'ISE de l'an passé, il n'a pas d'engagement facile, son handicap réservé aux grosses valeurs peut être une bonne chose pour lui, il avait besoin de courir pour sa rentrée, je le sens sur la montante actuellement, il semble revenir au mieux, de plus le terrain lourd sera à son avantage et il sera muni de hier pour l'occasion. Le parcours sera déterminant mais il partira avec ma confiance. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 5 Deep Hop, voilà lui aussi c'est une possibilité pour arriver, il faut que je fasse une sélection. Donc voilà, et que nous dit Bietoloni, son entraîneur? Deep Hop va super bien actuellement, il reste sur d'excellentes performances et je pense qu'il a son mot à dire dans les gros handicaps en 44 de valeur. Il a hérité d'un bon numéro de corde et j'espère qu'il bénéficiera d'un bon parcours. Ma principale inquiétude concerne son aptitude au terrain très lourd, je ne sais pas comment il va s'y adapter. Je n'ai pas mis aussi le 6 Racan les amis, tout simplement parce qu'il doit prouver quand même son aptitude au terrain lourd. Et que nous dit Groal, son entraîneur? Racan est resté bien depuis son dernier succès, il est dans un bel état de forme. Maintenant on délaisse la PSF qui fait très bien, on revient sur un nouveau tracé, sur un terrain lourd, ce sont deux inconnus, il faut voir s'il s'y adapte. Et puis voilà, ensuite je n'ai pas mis dans ma sélection le 8 Victory Salute, il débute à ce niveau et à Longchamp, donc je ne l'ai pas mis. Et que nous dit Régnier, son entraîneur? Victory Salute a effectué une excellente rentrée dans un lot bien composé à cette valeur. Je n'ai pas beaucoup le choix dans les engagements et je viens essayer
dans un handicap. Il aura pour lui sa forme, mais à l'inverse, il peut manquer d'expérience face à des adversaires rompus à ce genre de course. De plus, il doit s'élancer en dehors, ce qui n'est jamais un avantage. Il fera de son mieux. Je n'ai pas mis aussi le numéro 10, Torpen, les amis. Sa valeur est quand même 41. C'est quand même important pour, je pense, pour lui. Pas d'interview de son entraîneur, mais j'ai trouvé une interview de son jockey Hugo Beignet qui nous dit on peut considérer les 2 dernières courses de Torpen comme des remises en jambes. Il apprécie ce parcours, a été préparé pour cette épreuve. Il part bien et attire un bon numéro de corde, ce qui devrait nous permettre d'attendre tout près dans cette course qui promet d'être rythmée. S'il répète ses meilleurs perfs, il a tout à fait le droit de participer à l'arrivée, même s'il a moins de marge à cette valeur de handicap. Un jockey confiant. Je n'ai pas mis aussi le 11, See You Pink, les amis. Voilà, il est pris haut en valeur, c'est ce que je pense. Et que nous dit Serror, son entraîneur. See You Pink, il a bien couru pour sa course de rentrée. Elle avait besoin de retrouver le rythme de la compétition. Elle devrait courir en progrès pour son retour dans un handicap. J'en attends un bon comportement, même si à cette valeur, sa marge de manœuvre est réduite. Si elle bénéficie d'un bon numéro de corde, elle devrait bien tenir sa partie, d'autant plus qu'elle s'est déjà imposée sur ce parcours. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 13, Arabino. Le cheval a 9 ans, mais durant ces 9 années de course, c'est un 0 sur 3 sur ce parcours. Et que Tundis, son entraîneur, Arabino est dans un bel état de forme, il n'a guère de marge de manœuvre à ce niveau et il n'aura pas intérêt à sa convenance. Cela n'est pas évident. Et enfin, je n'ai pas mis dans ma sélection le 17, Étatique. Ça sera même mon regret en cas de non partant. Tout simplement, il souffle le chaud et le froid. Voilà. Donc, on va considérer qu'il va souffler le froid. Et que nous dit De Vatrigan, son entraîneur? Depuis son retour sur le gazon, il nous a fait plaisir. À Cagnes, il a réalisé une belle performance. Et j'ai l'impression que la dernière fois, c'était encore mieux. Le terrain très pénible ne le dérange pas. C'est même son plus grand atout. En pleine forme et bien situé en bas de tableau, on effectue le déplacement avec des ambitions. Comme tout attentiste, il faudra que cela se passe bien. Allez, c'est parti maintenant pour ma rubrique du piment, de mon chocolat et de mon tuyau. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 15, Varini. Tout simplement, il a couru une fois niveau handicap et il a gagné très bien. Donc, comme il est invaincu à ce niveau-là, on ne connaît pas ses limites. D'où mon choix. Et que nous dit Francis Henri Graffard, qui est un entraîneur de très grande qualité? Varini sera mieux sur 1400 mètres. Il a galopé en terrain souple et n'a pas semblé gêné. Mais si le terrain est très pénible, je ne sais pas comment il va se comporter. Mon piment dans cette course, ça sera le numéro 7, Pedrito. Pourquoi? Parce que sa dernière victoire, c'était sur l'hippodrome de Longchamp et sur les 1300 mètres. Là, ça sera sur les 1400. Il n'y a pas grand-chose d'écart. Je pense que ça ne va pas du tout le gêner, même ça peut-être l'améliorer. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et que nous dit Henri-Alex Pantal, son entraîneur? Pedrito, on sait qu'il est compétitif à ce niveau de compétition, s'y montrant assez régulier. J'espère que ça va lui sourire un jour ou l'autre. Il n'a pas pu se montrer dangereux dernièrement pour son retour sur le gazon qui était vraiment très pénible. Cela devrait malheureusement être encore le cas dimanche. C'est le point un peu négatif. Et un deuxième piment, il y a 17 partants. Donc je me l'accorde, ça sera le numéro 1, Lanaken. C'est un cheval qui adore cet hippodrome, les amis. Au niveau stade, vous savez, j'en suis friand. Et bien c'est du 6 sur 6 à Longchamp, dont une victoire sur ce parcours. Donc du 6 sur 6 dans les 5 premiers. Donc c'est pour ça que c'est un choix pour moi inévitable et c'est un demi-piment. Et que nous dit Lanaken, l'entraîneur de Lanaken, Eric Libaud? Lanaken est dans son élément, il adore cette piste et le parcours. Le terrain pénible va également l'avantager. Cela va se présenter plutôt bien. C'est un cheval qui est très vite sur jambes et le parcours du toboggan est propice à la vitesse. C'est ce qu'il aime. Il n'a pas de marge mais il est compétitif. S'il est calme et serein, il peut aller loin. Et mon tuyau dans cette course, ça sera le 3, Alf. Pourquoi? Eh bien parce que
c'est le choix de Christian Desmoureaux. J'ai remarqué que Amedras avait été mené par lui la dernière fois. Ils ont gagné ensemble. Et pourtant, Christian Desmoureaux ne monte plus le numéro 2, mais va monter ce numéro 3, Alf. C'est pour ça, les amis, que c'est mon tuyau et que nous dit son entraîneur David Smaga. Alf a effectué une très bonne rentrée dans le prix Altipan à Saint-Cloud. Il a fait beaucoup de progrès durant l'hiver et il se présente à Paris-Longchamp avec une très bonne chance. Allez, Alf. Et on passe à la rubrique feu vert, c'est-à-dire que tout est réuni pour que ces chevaux fassent une belle perf et donc forcément ils font partie de ma sélection. Et on commence par le numéro 2, Amedras, les amis. Le cheval est en pleine forme, il aime bien le terrain lourd, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et que nous dit Christian Escuder, Amedras a couru 3 fois durant l'hiver, il a eu le droit de souffler un peu ensuite. Actuellement je le trouve au mieux, il a repris de la fraîcheur et revient à Paris-Longchamp, une piste où il excelle. De plus, le terrain annoncé lourd sera un avantage, tout comme l'As dans les stalles de départ. Certes, sa marge de manœuvre est plus réduite, mais dans ces conditions, je suis logiquement confiant. Dans ma sélection, il y a le 9 Short Final, qui est assez impressionnant en ce moment en terrain lourd. Donc forcément, c'est un choix évident. Et que nous dit Kobayashi, son entraîneur, malgré un poids revu à la hausse, Short Final s'est bien comporté à Compiègne sur une distance qui était un peu longue pour lui, prouvant qu'il restait compétitif en 41,5 de valeur. Il a pour lui d'être un nageur. Il sera sur sa distance en espérant que cela n'aille pas trop vite sur le tracé. Le lot est plus relevé cette fois, mais il a l'aptitude au terrain et est en forme. Dans ma sélection, il y aura le numéro 12, We Ride the World. Il a fait un petit break de novembre à mars et la dernière fois, c'était bien pour sa rentrée. Et que nous dit Cotier, son entraîneur, sa course de rentrée satisfaisante à We Ride the World. Il a hérité d'un bon numéro de corde, il a déjà couru sur cette piste, son jockey le connaît et il ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Tous les feux sont au vert. Et dans ma sélection, il y aura le 14, White Platine, les amis. C'est du 11 sur 13 sur la nouvelle piste de Longchamp. Donc un cheval régulier, il aime. On y va. Et que nous dit Corinne Barbe, son entraîneur, si le terrain est très lourd, cela rallonge un peu. White Platine vient de bien courir sur 1200 mètres, mais il a déjà bien couru aussi sur 1400 mètres. Il apprécie ce parcours et a montré une belle forme dernièrement. Je pense qu'il va falloir compter avec lui. Allez, on passe à la rubrique Infostat, les amis, et ça concerne le 14 White Platine. Pourquoi? Sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp, les amis, c'est du 8 sur 8 dans les 5 premiers, 3 victoires et 5 places. C'est un cheval qui adore les 1400 mètres de Longchamp, donc c'est un choix évident dans ma sélection. Et quelle est ma sélection? Et ma sélection, c'est celle-ci. Ça concerne de suite le 7, Pedrito, un coup de poker en tête, le 15, Varini, le 1, Lanaken, le 3, Alf, le 12, les amis, We Ride the World, ensuite le 2, Amedras, le 9, Short Final, et le 14, White Platine, en cas de non partant, le 17, Étatique, donc ça donne 7, 15, 1, 3, 12, 2, 9, 14, et en cas de non partant, le 17, voilà les amis, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça serait super sympa pour cette vidéo. Voilà, pour ce quintet de réouverture à Longchamp où ça va être compliqué les amis, mais si vous avez le quintet dans l'ordre, vous allez pouvoir passer de belles vacances, ça c'est sûr. Bon, bref, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. De gagner beaucoup d'argent. Et si je vous ai donné un petit tuyau qui vous permet d'avoir un joli rapport, alors même si c'est pas un quintet dans l'ordre, tout ça, j'en serai le plus heureux. Voilà les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, car les courses, c'est tous les jours. Allez, ciao les amis parieurs.